Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour présenter ça. Donc une Thorn Pilot T1, voilà. RVC, non, ouais RVCP, réflecteur vert, voilà. Thorn Pilot RVCP T1, donc c'est ma première, donc j'en ai jamais eu, j'en ai jamais vu, enfin si j'en ai vu, mais j'ai jamais pu en toucher des pilotes T1 en réflecteur vert. Voilà, donc j'ai le pilote T2 là-bas. Et j'avais pas la pilote T1. Donc du coup, voilà. Donc là, j'ai une pilote T1 réflecteur vert. Bon, elle a quelques petits soucis, mais vraiment rien de grave. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc voilà, donc déjà, premier souci, la vasque, elle a été éclatée quand le luminaire a été jeté dans la benne. Donc les crochets, ils ont même pas cassé. On voit que c'est une première génération. Donc c'est une pilote première génération, hein. Aussi, donc c'est une Eurofan, pas une Torn. Voilà, voilà. Donc les crochets, il n'y a aucun crochet qui a claqué. Pourtant, la vasque, elle a éclaté. Et les crochets, ils ont même pas cassé, rien du tout. Donc ça, c'est cool. Je vais pouvoir les récupérer, les crochets. Je changerai la vasque parce que j'ai une vasque en stock. Voilà, voilà. Donc réflecteur en verre. Donc il n'a pas cassé non plus. Il a juste un tout petit pet ici. Bon, c'est rien de méchant, hein. Voilà, voilà. Donc, je vais vous montrer la lampe. Donc par contre, tout s'est desserré quand elle a été balancée. Donc je relaisserai tout ça. Donc alors dedans. Pareil, la lampe, elle s'est pas cassée non plus. Bon, c'est quand même de la bonne qualité. Philips Masterson T Pia Plus 150 watts, Belgium. Bon, la lampe, je pense qu'elle fonctionne, hein. Voilà, voilà. Donc, je voulais vous dire que pourquoi. Parce que, en fait, regardez, la douille, elle s'en va complètement. Voilà, c'est desserré. Donc, elle bouge, hein, je peux la bouger à la main. Donc, ici, si je frotte un peu, voilà. Je retourne. Eurofan, voilà. France, Made in France. Le numéro de la verrie juste là. Eurofan, Made in France. Voilà, voilà. De côté, donc il est vraiment super lourd du coup, parce que c'est la puissance maximale pour la pilote T1. Puissance maximale, ballast d'origine et réflecteur vert, donc c'est vraiment le nerf vachement lourd, donc très cassant forcément, surtout quand il est balancé. Donc le petit défaut aussi, c'est ça. Voilà. Donc il faudra que je me retrouve un capot. Capot première génération, pourquoi? Parce qu'il a les boutons beige, pas les boutons noirs. Voilà, voilà. Donc bah, de côté, de l'arrière. Hop. Donc de l'arrière, ça donne ça. Voilà, voilà. Donc là, je vais vous l'ouvrir. Voilà. Donc elle grince même pas, hein. Donc voilà, voilà. Donc bien sale comme il faut. Donc alors, je vais essayer d'atteindre la douille. Ok, elle est déjà au max. Donc là, je vais vous démonter le bloc, tout simplement. Donc pour démonter le bloc sur cela, donc ici on a une vis, mais il ne faut pas la démonter pour l'instant. Donc voilà, pour démonter le bloc. Donc ça, c'est les blocs première génération. Donc c'est pas ce qu'on connaît, les platines en métal en forme de U. Là, c'est des blocs en plastique, donc première génération, mais c'est des blocs complètement encapsulés. Un petit peu à la Iridium ou à la Modena. Non, pas la Modena. Pas la Modena, je me trompe. À la Marbella, pardon. Voilà, voilà. Donc, c'est des blocs comme ça. Donc, je vous avouerai que j'ai déjà ouvert la pilote pour enlever le maximum de nids d'araignée avant de la monter dans la collection. Et j'ai enlevé le fil en même temps. J'ai pas ouvert le bloc, ça par contre, on va découvrir ça ensemble. Donc, alors, comment est-ce que je peux enlever ça? Ok, par ici. Donc, ok, la douille, elle reste accrochée. Ouais, ça, oui, les blocs première génération, c'était vraiment une merde, mais une merde à entretenir. Voilà, voilà. Voilà. Ok, donc on a le bloc. Donc la douille. Douille première génération, pourquoi? Parce qu'elle est, c'est une grosse douille. C'est pas les nouvelles douilles assez fines, mais c'est pas toute première génération, parce que les toutes première génération, elles sont pas comme ça, mais elles sont toutes lisses, toutes brillantes. Donc voilà, donc les fils qui sont comme ça dans les dominos comme ça, c'est d'origine, hein, donc on dirait que c'est bricolé, mais c'est d'origine. Voilà. Donc voilà, donc on peut voir que c'est les crochets là qu'ils ont lâchés quand elle a été balancée. Donc ici on a le ballast. Donc Torn, 150, on peut le voir. Et là-dedans on a le... Bon, ça je vous le dirai quand je vais la... Je vous mettrai ça, je vous dirai ça dans la prochaine vidéo. De quand elle date, mais je dirais qu'elle doit dater des années 80. Voilà, mon première génération, donc la pièce, c'est sorti en 85, donc elle doit dater des années 80, parce que vu le bloc il s'est pas fait après 90. Donc après 90, on passe au bloc en forme de U, comme vous connaissez. Donc ça date des années 80, voire 90, mais pas plus tard. Donc c'est les premières générations de pilotes. Donc je suis content d'en avoir une en première génération. J'ai une première génération alu et j'ai une première génération vert. Voilà, maintenant j'ai
deux premières générations. Ma première génération à lui, en plus, elle est en BF. Donc je bloque là mes BF. Voilà, voilà. Donc les crochets, ça c'est cool, ils n'ont pas claqué. Bon, là par contre, c'est bien crade. On peut voir un petit peu l'armature de la pilote si vous avez jamais vu, donc c'est bien crade. Après, on a ça, ces trucs-là. Donc normalement, ces trucs-là, pour ceux qui savent pas, c'est censé être des ressorts qui poussent le capot quand on l'ouvre. Ça marche pas du tout. C'était dans la théorie, mais ça marche pas du tout. Voilà, voilà. Donc bon, elle est encore super lourde du coup à cause du capot métal. La vasque en verre, pardon. Je confonds toujours avec la Marbella. Elle grince un peu, mais c'est en plus. Ok. Voilà, voilà. Donc après, on peut tout démonter. Hein, et après, il n'y a rien de compliqué pour démonter la bride. C'est des vis qui grippent pas. Pourquoi? Parce que les écrous, ils sont à l'intérieur et c'est des vis inox. Donc des écrous inox plus des vis inox, bah ça se grippe pas. Voilà, comme les tubes. Les écrous, ils sont dans des tubes en plastique. Ce qui fait qu'ils sont protégés de l'extérieur. Enfin, voilà, donc là, ici, vous pouvez voir. Donc désolé. Hop là. Oula. Donc désolé pour le bruit, c'est vraiment chiant. Donc je peux rien y faire. Donc ouvert, IP 23, fermé, IP 54. Et là, T1. Donc il n'y a plus d'étiquette, hein, gros fan. Elle a dû se barrer, donc voilà à l'intérieur. Donc ça, je l'avais pas ouvert visiblement, vu la gueule du truc. Voilà, voilà. Enfin voilà quoi, donc ça va être tout pour cette petite vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça ferait vraiment super plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir. Allez, ciao.